Je l'ai fait les gars, Broly a l'air 14 étoiles en free-to-play. Je vais vous raconter cette story time. Donc imaginez 2 secondes, t'attends un personnage pendant des mois, t'économises absolument tous tes CC, tu refuses d'invoquer sur tous les autres portails, tu sacrifies tout pour un seul objectif. Et cet objectif, les gars, il paraît complètement impossible. Obtenir un personnage 14 étoiles sans mettre 1 euro, comme je suis free-to-play. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais c'est impossible, fallait forcément payer, t'as eu une chance monstrueuse. Alors aujourd'hui les gars je vais vous raconter toute l'histoire. Parce que cette aventure a duré presque 2 mois. Il y a eu des moments où j'étais presque persuadé que tout était terminé. Où j'ai même fait une énorme erreur qui aurait pu ruiner tout mon objectif. Et ça je vais vous en parler au cours de la vidéo. Mais malgré tout ça les gars, aujourd'hui je peux enfin dire que j'ai réussi. Alors installez-vous tranquillement, prenez quelque chose à boire ou un truc. Et je vais vous raconter comment j'ai réussi à obtenir Broly LR 14 étoiles en étant totalement free-to-play sur DBL. Donc tout commence au début de l'anniversaire. Il y a maintenant 2 mois. Comme chaque année, Dragon Ball Legend annonce son anniversaire avec le Reveal and stuff. Moi, à vrai dire, ça faisait déjà plusieurs semaines que je dépensais plus aucun CC. Je faisais plus aucune invocation. Voilà, j'étais vraiment focus. Je voulais arriver prêt pour l'annif. Le jour du Reveal, je suis en cours. Il est 16h. Je suis sur mon tel, j'ouvre le live et là, je vois les personnages annoncés. Donc la première partie de l'anniversaire, il y a 2 portails. D'un côté, Broly LR, le méchant, avec sa multi-transfo. Et là, je vois, le perso est en multi-transfo. Il peut passer en Super Saiyan, puis terminer sous sa forme Super Saiyan aux cheveux verts, comme dans le film DBS Super Broly. Et de l'autre côté, je vois Gogeta Blue Ultra. Franchement, je savais déjà ce que j'allais faire. Je suis un joueur team ennemi puissant, donc Broly c'est exactement le personnage qu'il me fallait. J'ai même pas hésité une seule seconde les gars, niveau animation tout ça je préférais largement le Broly. Gogeta il pouvait être 1000 fois meilleur que Broly, je m'en fichais les gars, je m'en fichais complètement. Mon objectif il était déjà fixé, moi je voulais Broly et uniquement Broly. Donc à ce moment là je me dis que je mettrais pas un CC dans le portail de Gogeta. Et que pour moi c'est comme s'il y avait que le portail de Broly qui sortait en fait dans ma tête. Les premières invocations. Donc j'arrive au début de l'anniversaire avec exactement 13 564 CC. Le lendemain matin, les portails ouvrent enfin à 8h. J'enregistre directement ma vidéo invocation. Les multis s'enchaînent, les animations passent, le stress y monte forcément. Et finalement, Broly LR tombe. Une seule fois. En plus de 13 000 CC. Autant vous dire que j'avais énormément de CC. Mais en même temps, je gardais espoir parce que je savais qu'il me restait encore énormément de temps. Et surtout, pour atteindre 14 étoiles, il allait falloir récupérer encore plusieurs doublons. Le défi ne faisait que commencer. Les premiers doublons, je continue, encore des multis dans le vent. Puis enfin, Broly retombe. Là, il passe directement 8 étoiles. Franchement, j'étais tellement heureux. En PvP, les gars, j'ai été le tester, je sentais déjà la différence. Il commençait vraiment à faire mal. Par contre, le portail a décidé de me troll. Parce qu'à chaque fois que je voyais un Sparking, c'était Paragus. Paragus, toujours Paragus. Je croyais voir Broly et au final, c'était pas lui. C'était Paragus. Il m'a vraiment donné des faux espoirs pendant tout le portail. Bon, au moins, lui aussi a fini 14 étoiles. Le passage le plus compliqué, ensuite le cauchemar, 5 puis 6 steps, sans aucun Broly, plus rien. Les CC disparaissaient petit à petit. Et quand t'es free to play, Chrono Crystal tu les récupères pas en sortant la carte bancaire forcément. Tu dois farmer encore et encore. Je commençais sérieusement à me demander si j'allais réussir, puis enfin, une nouvelle animation. Et Broly retombe pour la 3e fois. 10 étoiles. À ce moment-là, j'étais déjà super fier. Mais je savais pas encore que le plus dur allait arriver. Mon énorme erreur. Quelques jours plus tard, la partie 2 de l'anniversaire arrive. 2 nouveaux portails, Chalet LR et le Tagop. Au début, honnêtement, aucun des deux ne m'intéressait. Mais je joue un peu en PvP et là, je tombe plusieurs fois contre Chalet. Je découvre sa mécanique. À chaque combo, il pioche une carte verte. Grâce à cette carte verte, il récupère une spé. Et cette spé peut complètement retourner une game. Je commence à le trouver vraiment fort ce Chalet. Et c'est là que je fais probablement la plus grosse erreur de tout mon anniversaire. Je décide d'invoquer sur Chalet. Pas tout d'un coup, mais au fil des jours. Au total, 9000 CC.
soit 3 cycles complets. Résultat, absolument rien. Pas un seul chalet, 9000 CC envolés. Je me retrouve à regarder mon écran en me disant que je venais sûrement de gâcher une partie de mes chances. Parce qu'au fond de moi, je savais très bien que le personnage que je voulais depuis le début, c'était pas Chalette, c'était Broly, et rien d'autre. Le retour de Broly. Je retombe donc sur le portail de Broly, et là, encore une fois, le jeu décide de me tester. 12 000 CC, 4 cycles, pas un seul de boulon. Franchement, mentalement, c'était compliqué. J'ai pas envoyé les 12 000 CC d'un coup, sous plusieurs jours, une semaine. Je commençais à croire que c'était terminé, puis enfin... Broly apparaît. Quel soulagement. Il passe désormais 12 étoiles. Il lance directement quelques matchs PvP. Les dégâts sont monstrueux. Le personnage détruit tout. Et malgré la joie, je réalise une chose. Il ne manque pas qu'un seul doublon. Le dernier. Celui qui allait être le plus compliqué à obtenir. Les 3 derniers jours. Regarde la durée du portail, 3 jours restants. Seulement 3. Autant vous dire que la pression était énorme. Je passe mes journées à farmer, chaque mission, chaque événement. Je perds beaucoup de sommeil. Chaque chrono cristaux compte. Puis un soir, après avoir farmé 1000 CC, je décide d'envoyer les 1000 CC. La multi commence, et là, miracle. Broly apparaît sur une animation pas fou. Pour moi. Et là, miracle. Broly apparaît. Je me rappelle encore du moment où il devait être entre 2h et 4h du matin. J'ai crié dans ma chambre. Mon cœur battait à une vitesse. J'y croyais pas les gars, je venais officiellement de réussir. Broly LR 14 étoiles, sans avoir dépensé un seul euro. Pour moi, c'était une immense fierté. La récompense. Évidemment, je débloque directement son artwork doré. Je le mets instantanément sur mon écran d'accueil. Et là, waouh, il est incroyable. Ensuite, je fonce sur Discord, je monte le Broly 14 étoiles à tout le serveur. Les réactions étaient incroyables. Tout le monde était content pour moi. Je vous laisse d'ailleurs les messages. Et le lendemain, en tant que créateur de contenu Dragon Ball Legends, j'essaie aussi de montrer ça à Maddon, un créateur de contenu. Broly 14 étoiles, putain, GG ça mon frérot, t'as été le chercher hein. GG hein. Quand les gens me croisaient en PvP, ils pensaient souvent que j'étais un énorme cash player. Alors qu'en réalité les gars, tout ça c'est uniquement grâce aux farms, la patience et à énormément de persévérance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un énorme like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça m'aide énormément à continuer l'aventure sur Dragon Ball Legends. Dites-moi aussi en commentaire quel personnage vous avez le plus voulu dans toute votre carrière sur Legends et si vous avez déjà un objectif complètement fou comme celui-là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.